Bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'être venu aussi grand nombre à notre conférence de presse. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux représentants des médias ainsi qu'aux invités qui sont présents aujourd'hui. Je tiens juste à souligner la présence de quelques membres du comité orientateur du sommet sur la croissance démographique. J'aimerais d'abord saluer Marie-Claude Chouinard, directrice générale d'Impact Emploi de l'Érable, Jacinthe Page, directrice du Centre local d'emploi de l'Érable. Également Josée Dernay, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Stéphanie Allard, jeune entrepreneur, oui, le titre exact. Directrice, pardon, donc des jeunes entrepreneurs Bois-Franc-Érable. Et j'aimerais aussi souligner la présence de quelques membres du comité de suivi On vise dans le mille, donc le comité qui a été mis en place pour la suite du sommet. Donc, je commence avec Sylvie Yoquel, la Chambre de commerce du Bois-Franc-Érable, également Chantal Tourigny de Place aux Jeunes, Jacqueline Petitgrou de la table de concertation pour les personnes aînées de l'Érable, et puis aussi Sandra Vigneault, qui va être agente de développement en milieu rural pour le CLD de l'Érable. Et je tiens aussi à souligner la présence de M. Sylvain Chartier du C3S Arthabasca Érable, ainsi que de Virginie Bonura, qui est présidente de la Chambre de commerce. Donc voilà, ça fait le tour de tout le monde. Il n'y a plus personne dans C'est ça. Tout est arrêté. C'est ça. Donc, sans plus tarder, maintenant que les présentations sont faites, je laisse tout d'abord la parole au préfet de la MRC de l'Érable, M. Sylvain Labrécourt. Bonjour et bienvenue. C'est une belle journée pour la MRC de l'Érable. Aujourd'hui, le Centre local de développement de l'Érable et ses partenaires procèdent au dépôt de la stratégie On vise dans le mille. Pour nous, c'est l'occasion de réitérer la volonté du milieu de tout mettre en œuvre afin de favoriser la croissance démographique sur le territoire de l'Érable. Même si l'Institut de la statistique du Québec a revu les perspectives démographiques de toutes les MRC du Québec pour la période de 2011 à 2036 et que l'Érable aurait maintenant une légère croissance de 0,5 %, il ne faut pas crier victoire. Le vieillissement de la population et la diminution du nombre de jeunes demeurent des phénomènes inquiétants. Cela signifie que le nombre de personnes composant la population active, soit en âge de travailler, diminuera de façon considérable au cours des 2 prochaines décennies. Doit-on craindre une éventuelle pénurie de main-d'œuvre dans une panoplie de domaines? Quelles seront les répercussions du vieillissement de la population sur notre territoire, considérant les besoins déjà criants en matière de soins de santé? Ce ne sont là que 2 questions parmi toutes celles qui peuvent être soulevées à la lumière de ces nouvelles projections de l'Institut des statistiques du Québec. Ainsi, avec notre stratégie, nous gardons le cap et visons d'accueillir 1000 nouveaux arrivants dans notre MRC d'ici 2020. La stratégie que nous vous présentons aujourd'hui permettra de mettre sur pied plusieurs projets au cours des mois et des années à venir. Pour en venir à une telle stratégie, le CLD et ses collaborateurs ont réalisé un travail de longue haleine, et ce, depuis la tenue du sommet sur la croissance démographique en mars dernier. Des consultations ciblées ont permis de compléter le processus de priorisation et nous donnons suite à plusieurs pistes d'action soumises lors du sommet. Ces pistes d'action se traduiront en actions concrètes grâce à la mobilisation et la concertation du milieu. Comme ils l'ont démontré au sommet, les acteurs locaux sont prêts à travailler ensemble pour poursuivre le développement du territoire et maximiser les chances de réussite de tous les projets issus de la communauté. La stratégie repose sur 6 objectifs communs et 25 pistes d'action. Quelques pistes d'action nous permettront de démontrer et favoriser le dynamisme du milieu. Il faudra d'abord assurer la promotion des projets qui émanent des organismes, des entreprises et des citoyens. Ces projets entraînent des retombées importantes dans la communauté et cela doit être davantage véhiculé au sein de la population actuelle et auprès des gens vivant à l'extérieur de la MRC. Bien entendu, la promotion accrue des services et infrastructures doit aussi faire partie de l'équation, tout comme la bonification des activités culturelles
de sport et de loisirs offertes dans les différentes municipalités du territoire. Je laisse maintenant le directeur général de la MRC et du CLD, M. Éric Lavergne, vous donner davantage de détails au sujet des pistes d'action. Alors, à mon tour de vous remercier d'être ici, puis merci de participer à cette démarche. Un des éléments qui m'a frappé quand on a fait le sommet en mars dernier, c'est qu'il n'y a pas ressorti un grand projet qui disait bah, c'est vraiment ça que ça nous prend. Ce qu'on a conclu, c'est qu'il y avait plusieurs actions qui étaient déjà entreprises et qui méritaient d'être continuées, qui méritaient aussi d'être mieux connues, puis ils méritaient de mieux faire des arrimages. Mais moi, un des constats que je faisais, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient et que les participants au sommet ont reconnu ces projets-là sans nécessairement qu'on leur avait dit au préalable, là, et qui ont reconnu que ces projets-là étaient partie des solutions et que la bataille de la démographie, ça ne se gagnerait pas par un projet, mais ça se gagnerait par une multitude de petits projets qui favorisent dans plusieurs secteurs, qui favorisent la croissance démographique selon les capacités de chacun. Alors moi, c'est ça le plus grand constat que j'ai sorti de là. Et force est d'admettre qu'à travers ces projets-là, ça va prendre du leadership de la part des dirigeants des organisations qui sont impliquées, de la part des employés, tout le monde qui assume un certain compromis envers la stratégie d'augmenter la population et envers le résultat. Hein, parce que à travers toutes ces démarches-là, on peut se perdre en cours de route. Et l'important, c'est de garder le cap sur le résultat et non sur qui travaille sur quoi. Malgré qu'il faudra travailler tous ensemble, mais il faudra toujours se rappeler la raison pour laquelle on fait ça. Puis ça, je pense que c'est ça, du leadership. Alors, ça va prendre du leadership, de l'engagement, et vous allez voir autour des projets, ça va prendre beaucoup, beaucoup de communication, parce qu'on est à l'ère des communications. Tout le monde réalise plein d'affaires, et pas beaucoup de monde sont au courant de ce qui se fait ou ce que l'autre fait. Et je crois que dans un projet comme ça, où plus de 25 actions vont être menées, où plus d'une centaine de participants ont contribué, ça va prendre beaucoup de communication. La communication entre les intervenants et ultimement aussi de la communication envers la population, monsieur et madame tout le monde. C'est nos meilleurs agents de changement, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Quand on peut parler de ça dans nos familles, de la croissance démographique, c'est pas souvent qu'on peut le faire, mais si un jour ces gens-là sont sensibilisés de cet enjeu-là, ben ils auront, dans leur sphère respective, des paroles encourageantes et peut-être qui vont nous permettre de faire la différence avec des petits gestes. Alors, de façon générale, c'est les constats que j'en retire. Au niveau plus particulier des projets, on a commencé une tournée des municipalités avec Sébastien. On fait le tour de tous les conseils municipaux. On a déjà passé Plessis et Princeville. En fait, c'est que la MRC, là, tout seul, on ne peut absolument pas rien faire. Beaucoup d'actions qui sont dans le plan de match là, sont dans la cour des municipalités, que ce soit par des incitatifs, que ce soit par le développement de quartiers résidentiels, que ce soit par l'aménagement d'équipements de loisirs ou d'activités culturelles. C'est eux autres qui ont la capacité d'agir. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend dans les conseils municipaux et on vise à avoir des engagements de chacune des municipalités derrière des actions. Des actions qui se retrouvent dans ce document-là, mais des actions qui ne se trouvent pas. Parce que vous allez voir, dans le plan d'action, on ne parle pas d'investir dans les infrastructures pour développer un nouveau quartier résidentiel, exemple, mais n'empêche que ça va contribuer à l'atteinte de l'objectif. Alors, notre souhait, dans le fond, c'est d'avoir 11 engagements des municipalités derrière l'atteinte de l'objectif, parce que c'était ça le projet, hein, d'avoir un objectif unique et de concentrer nos efforts derrière l'atteinte de cet objectif-là, c'est-à-dire d'aller chercher 1000 personnes. On leur parle de la possibilité de monter un plan marketing pour chacune des territoires des municipalités. Comment on peut tirer des forces, parce qu'il y a des forces dans chaque milieu, comment on peut les mettre de l'avant pour aller chercher des citoyens. C'est pas vrai qu'en copiant le voisin, on va aller chercher notre part. Il faut vraiment travailler sur ce qu'on est pour essayer d'aller attirer des personnes.
La question des services de proximité et aussi des soins de santé, ça va faire partie aussi des enjeux auxquels on va être appelé à travailler. D'ailleurs, la Corporation de développement communautaire, qui ne sont pas ici aujourd'hui, vont porter 2 actions, là, notamment la question des services de proximité et aussi la question des soins de santé, faire les suivis de la consultation citoyenne qu'il y a eu. On est toujours en attente. On a eu une réponse là, du gouvernement là-dessus, mais on veut avoir une stratégie plus claire. Donc, la CDC s'implique aussi là-dedans. Notre zone agricole, qui représente 96% de notre territoire, c'est, quand on regarde dans notre jeu de cartes, là, la carte qu'on peut mettre sur la table, c'est la zone agricole. Avec le plan de développement de la zone agricole qu'on veut mettre de l'avant, je pense que ça va être une carte importante. Et on a l'intention de redoubler d'efforts pour aller tirer le maximum dans cet esprit-là. Et toute la question de l'arrimage entre le milieu scolaire et le milieu entrepreneurial, que ce soit par les stages, que ce soit par les activités de séjour d'une journée ou de créer des alliances. Ça se fait déjà sur le territoire, mais je pense qu'on voit dans le plan là, qu'il y a un besoin d'aller plus loin là-dedans pour faire connaître les opportunités d'emploi à nos jeunes et aussi valoriser les entreprises qu'il y a ici, parce qu'il y a beaucoup d'emplois ici sur le territoire. On le sait qu'il y a à peu près 2000 personnes qui rentrent à tous les matins et travailler ici, fait que de l'emploi, il y en a. Donc, c'est de les faire connaître et que les jeunes puissent au moins prendre connaissance des opportunités qu'il peut y avoir à travailler ici, parce que le travail, c'est quand même un facteur de localisation important. Fait que ça résume en gros les actions. Donc, merci Eric. Je vais prendre la parole pour la fin de la conférence. Je vais vous parler des 2 derniers objectifs communs et de quelques pistes d'action qui sont rattachées à tout ça. Il y a plusieurs pistes d'action qui sont sorties du sommet qui concernaient l'importance de structurer le processus d'accueil des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes. Un comité d'accueil des nouveaux arrivants était déjà formé avant la tenue du sommet et ces activités seront maintenues pour la suite des choses. Ce comité va notamment être chargé de développer un mécanisme pour comptabiliser le nombre de nouveaux arrivants sur le territoire, analyser les résultats et transmettre l'information au public, parce que, bien entendu, on a un objectif d'accueillir 1000 nouvelles personnes sur notre territoire d'ici 2020, mais il va falloir comptabiliser ça. Donc, il y a déjà un mécanisme qui est en place, puis on va pouvoir informer au fur et à mesure la population là, de l'évolution du dossier, puis de l'avancement, si on se dirige vers notre objectif. Il y a aussi un groupe de travail qui va être formé prochainement, notamment pour clarifier le rôle des organisations qui sont impliquées auprès de la clientèle immigrante. Aussi pour réfléchir aux moyens efficaces de promouvoir la diversité culturelle et l'apport potentiel que la diversité culturelle peut avoir dans le milieu de vie. À notre avis, ce sont des étapes essentielles à franchir avant de mettre sur pied des projets dans la communauté. Et donc ça, on pourra vous en reparler là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Également, un autre objectif de la stratégie On vise dans le mille, c'est tout ce qui concerne la concertation intersectorielle. Cette concertation-là va être nécessaire pour aller de l'avant avec plusieurs pistes d'action. On parle notamment de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de positionnement l'érable terre de créativité. C'est ressorti comme une évidence là, en lien avec plusieurs pistes d'action du sommet. Il y a plusieurs choses qui sont à faire pour faire connaître davantage notre territoire, les organismes impliqués, etc. Et tout ça peut passer par le positionnement qui fait déjà des actions en lien avec cet objectif-là. Les outils mis en place grâce au positionnement, je parle aujourd'hui du portail web érable.ca. Bien entendu, ces outils-là vont être mis à contribution pour entretenir la mobilisation avec les citoyens, mais aussi pour promouvoir tous les projets qui vont être issus de la stratégie. Eric en faisait mention tout à l'heure, la communication, ça va être un élément important tout au long de notre démarche. Et il y a aussi bien d'autres aspects qui sont abordés dans le document. On parle notamment du maintien des personnes aînées dans leur milieu de vie, des politiques familiales qui doivent être poursuivies dans chacune des municipalités. Il y a aussi la diversification de l'offre de logement qui figure parmi les pistes d'action qui sont incluses dans la stratégie. Bien entendu, aujourd'hui, on ne vous fera pas la liste au complet des 25 pistes d'action du document, mais c'était pour vous présenter un aperçu. Et
Bien entendu, la stratégie va être mise en ligne sur notre portail web, donc à l'adresse erable.ca/1000. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir retrouver la stratégie, tous les communiqués de presse qui vont venir, les autres informations. Ça va vraiment être la référence pour se tenir au courant de tout ce qui découle de la stratégie On vise dans le mille. On serait maintenant rendu à la période de questions des journalistes et bien entendu aussi par la suite, on va être disponible photos, entrevues individuelles. Donc, merci tout le monde. Nous souhaitons voir un engagement par municipalité. Y a-t-il une date? Est-ce que les municipalités ont un coût à supporter? Ça va-tu être déterminé? En fait, la consultation va se terminer avant Noël, ça c'est sûr. En fait, les coûts, ça reste à déterminer, là, mais c'est sûr qu'il y a des engagements aussi qui sont déjà pris. Après mon exemple du quartier résidentiel, si la municipalité investit 40 % dans le développement du quartier, ben, c'est un engagement financier qui est déjà là, mais qui est mis à contribution, dans le fond, dans le cadre de la démarche, ce qui n'empêche pas d'autres engagements là, qui peuvent ressurgir de la conscientisation qu'on fait, parce qu'on les amène à réfléchir à leur plan marketing, on les amène à réfléchir à leurs incitatifs. S'il n'y a personne qui s'est prémuni des incitatifs au cours des 5 dernières années, bien, ça sera peut-être bon d'y re-questionner puis de revoir la façon qu'ils sont faites. C'est le genre de conversation qu'on a avec les conseils municipaux. Mais malgré tout, Rick, on a dit qu'il n'y aura pas nécessairement des déboursés, mais ça va en prendre à quelque part. Est-ce qu'on a mis un budget spécifique pour toute cette stratégie-là? Parce qu'on parle de marketing puis de faire connaître la région à l'extérieur du territoire. Est-ce qu'on va avoir des sous pour le faire? Ou il y a les budgets dont les démarches dépendent de l'organisation MRC et CLD sont connus. Les budgets qui dépendent des conseils municipaux, il n'y a pas encore rien de déterminé. Exemple, un plan marketing d'une municipalité, ben, c'est la municipalité qui va déterminer le coût. Là. Nous, on leur offre cette possibilité-là, mais... C'est un état d'esprit qu'on essaie de mettre en place, dans le fond. C'est de concentrer aussi, les efforts dans le même sens. C'est ça. Okay. C'est quoi la prochaine étape? Bon, la tournée des villes, c'est ça qui est prioritaire pour l'instant, je présume, pour le Il y a ça, puis je pense qu'il va y avoir d'autres choses à annoncer bientôt dans le cadre de... Vous allez revoir dans les semaines à venir. Il y a déjà quelque chose des annonces qui vont se faire, des partenaires qui vont déjà démarrer des projets. Il y a déjà des choses qui s'en viennent. Là. Il y a de quoi de concret, de près, là. C'est sorti du four. On attend le bon moment pour le servir. Là, tu fais juste nous teaser là, de même. Des projets annoncés là, pour 2015. Oui. Il y a 25 pistes d'action. Je ne pense pas qu'on va en faire 25 en 2015, là. Mais on a du travail. Les projets qui vont s'en viennent, c'est-tu des projets de la MRC? Tu le sauras pas. Pas te répondre ça, peut-être. C'est beau faire un premier individuel. Il y a peut-être des commentaires. Est-ce qu'il y a des questions des partenaires? Ou des commentaires. Des commentaires. Je voudrais juste rajouter, moi, que les projets, là, c'est le fun qui sortent. Que les projets ne sortent pas tout de suite. Parce qu'on vise un horizon jusqu'en 2020. Fait que ce serait le fun aussi qu'il y ait des projets en fin 2018 et en début 2019, juste pour maintenir la cadence d'accueillir 1000 nouveaux arrivants. C'est un objectif qu'on s'est donné, puis on va se donner les moyens pour l'atteindre d'ici 2020. Mais la Terre n'a pas tourné après 2020, là, on continue. Fait que ce serait comme un genre d'élan qui pourrait se continuer là, par la suite. Si on a réussi notre démarche, c'est que le CLD et la MRC ne feront rien, puis c'est tous les autres qui vont le faire. Là, c'est ça notre objectif. Dans le cadre de cette stratégie, on vise dans le mille.
C'est un véritable appel à tous les partenaires à se mobiliser pour cet objectif-là qu'on vient de lancer en dévoilant cette stratégie. Oui, c'est sûr que c'est un appel. Je pourrais vous dire qu'il y a déjà des partenaires qui sont déjà affirmés puis qui ont déjà des choses de faites, mais il y a des partenaires aussi qui existent, sont ici dans la région, puis qui ils pourraient apporter beaucoup, là, justement, pour notre vision d'aller chercher 1000 arrivants de plus dans notre MRC d'ici 2020. Fait que ceux qui n'ont pas participé au début du projet, ils sont toujours les bienvenus et puis ils veulent s'associer à nous autres pour atteindre notre objectif. Et puis, il n'y a pas juste des partenaires, il y a les citoyens aussi. Il peut y avoir des regroupements de citoyens qui peuvent faire des actions pour justement en arriver à cet objectif-là aussi, d'aller chercher 1000 personnes d'ici 2020. Et Éric Lavenne, dans ces partenaires-là, c'est évident que les municipalités vont avoir un rôle, je dirais pas majeur, mais d'une grande importance à jouer. Et justement, on s'attend à ce qu'elles prennent des engagements. Dans quel sens qu'on veut qu'ils s'engagent dans ce processus-là? Bien, qui assument une certaine forme de leadership et d'engagement envers l'augmentation de leur population et qui puissent, à l'intérieur de leur mission, que ce soit le développement résidentiel, les loisirs, la culture, c'est tous des domaines d'activité des municipalités. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait des gestes concrets et des engagements concrets qui viennent des municipalités. Merci beaucoup. Vous avez entamé là, une tournée des municipalités, là, justement. Là. Ça va se terminer quand, ça? On veut conclure ça avant Noël. Donc, on a déjà Plessisville, le conseil, et Princeville, le conseil aussi de rencontrer. C'est sûr que c'est une rencontre de sensibilisation, on discute avec eux, puis on s'attend à ce que les conseils municipaux suivent avec une résolution d'engagement à la mesure de leur capacité et que ça suive d'ici Noël.